Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus et je voudrais donc vous inviter ce soir à faire une courte lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15 et à partir du verset 8. Il s'agit d'une parabole qui est bien connue, une parabole de Jésus. C'est la parabole de la drachme perdue. Donc nous lisons Luc chapitre 15, verset 8. « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Cette parabole donne le même enseignement que la parabole qui précède, c'est-à-dire la parabole de la brebis perdue. Et c'est une parabole de laquelle nous pouvons tirer un enseignement précieux, puisque elle est valable autant pour les croyants qui se sont éloignés du chemin, que pour les non-croyants qui n'ont pas encore trouvé celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Le message de cette parabole de la drachme perdue est le même que celui de la brebis perdue, mais dans ce cas, l'accent est mis sur l'ampleur de la recherche qui est engagée pour retrouver cette drachme qui était perdue. La drachme, il faut le préciser, c'était une pièce d'argent grecque dont la valeur a varié selon les époques. Mais au 1er siècle de notre ère, c'était cette pièce avait la même valeur et elle était équivalente au denier romain. C'est-à-dire, c'était en gros l'équivalent du salaire journalier d'un ouvrier. Et donc, 10 drachmes représentaient finalement pour cette femme une somme relativement modeste. Mais il y a d'autres éléments, et notamment des fouilles archéologiques, qui ont permis de découvrir des colliers, des bracelets et même des diadèmes constitués avec des pièces d'argent. Et c'est une coutume orientale bien établie, que d'avoir à l'époque donc en bracelet ou en collier, ou même en diadème, des pièces de monnaie, qui étaient souvent d'ailleurs en argent. On évoque également à ce sujet une coutume juive relative donc au mariage, une coutume selon laquelle chaque jeune fille juive économisait jusqu'à ce qu'elle ait amassé 10 pièces d'argent. Ensuite, elle les assemblait sous la forme d'un collier ou d'un bracelet ou d'un diadème pour les cheveux. Et en fait, sans cela, elle ne pouvait pas se marier parce que c'était précisément le signe distinctif de la femme mariée. C'était sa propriété inaliénable, c'était en quelque sorte ce qui correspond aujourd'hui donc à nos alliances. Et en particulier, le jour des noces, cette parure était portée de manière très ostentatoire, parce que précisément, elle était là pour témoigner de l'union de cette femme qui la portait avec son époux et avec son bien-aimé. Et donc, si c'était le cas, dans le cadre de cette parabole, perdre une pièce d'argent sur les 10, eh bien, c'était très grave. C'était en quelque sorte comme perdre un diamant serti sur une alliance. Et nous comprenons donc que c'était une perte affective immense, sans aucune comparaison d'ailleurs avec la valeur pécuniaire, la valeur financière modeste d'une pièce d'argent, d'une drachme qui était somme toute une pièce très commune. Et donc c'est ce qui explique pourquoi cette femme déploie en fait tant d'efforts
pour retrouver cette pièce. On comprend alors la joie immense qu'éprouve cette femme quand elle retrouve la pièce qui était perdue. Une joie qui n'est pas seulement une joie intérieure et passagère, mais une joie qui au contraire est très expansive, qu'elle ne peut contenir, une joie qu'elle ne peut pas garder pour elle-même, au point d'ailleurs qu'elle va la partager avec toutes ses amies. Et on sent bien donc que l'enjeu de cette recherche qu'elle a menée va très au-delà du pouvoir d'achat modeste que possédait donc en fait cette pièce. Et en fait, cette joie d'avoir retrouvé la pièce perdue est en réalité à la mesure de la joie qu'il y a devant les anges de Dieu dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent, c'est-à-dire quand il trouve ou quand il retrouve la communion avec son Créateur. En fait, cette parabole de la drachme perdue, comme celle de la brebis perdue, nous enseigne que Dieu est un tendre Père qui ne ménage pas ses efforts pour trouver ou retrouver ceux qui se sont perdus. Il n'y a aucune autre religion dans le monde qui nous parle de l'amour d'un Dieu qui recherche avec autant d'efforts les hommes. Aucun Dieu, dans aucune autre religion, n'a déployé autant de moyens pour sauver les hommes de la perdition éternelle. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier enseignement donc que nous pouvons retirer de cette parabole, eh bien, c'est que cette histoire de la drachme perdue, c'est d'abord l'histoire, bien sûr, de chacun d'entre nous. Et l'histoire de cette femme qui recherche assidûment la drachme qu'elle a perdue, c'est également l'histoire de notre vie. Une vie qui est perdue, mais une vie qui reste précieuse aux yeux du Seigneur, comme pouvait l'être cette pièce d'argent que cette femme avait perdue. Et cette vie, la mienne et la vôtre, c'est une vie que Dieu cherche assidûment, exactement comme le fait la femme de la parabole. Cette parabole est une merveilleuse illustration de la grâce de Dieu. Une grâce généreuse qui se manifeste dans la vie de tous les hommes qui sont désireux de connaître Dieu. Dans ce chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, nous voyons quelqu'un qui est à la recherche de ce qui a été perdu. C'est d'abord le berger qui recherche la brebis qui s'est égarée. C'est ensuite cette femme qui recherche sa drachme qu'elle a perdue. Et c'est enfin ce père qui attend ce fils qu'il aime, mais qui a quitté la maison pour se perdre. Ce fils dont il dira qu'il était mort. Ce fils qui s'était égaré. Ce fils qui est cependant toujours aimé de son père. Un père qui attend son retour et qui, lorsqu'il voit son fils revenir, l'accueille dans ses bras, le restaure, le rétablit dans sa position de fils et ordonne de tuer le veau gras. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour se réjouir avec, en fait, tous les habitants du village. Et ces trois paraboles, donc de Luc chapitre 15, sont l'expression de l'œuvre de la grâce de Dieu et de la joie qu'elle procure dans le cœur du Seigneur lorsqu'il voit un pécheur qui a enfin accès à cette grâce. C'est une grâce généreuse qu'il veut encore aujourd'hui
manifesté dans notre vie afin que nous connaissions l'amour profond que Dieu a pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs et chers amis, le point commun de ces 3 paraboles, c'est la joie d'avoir retrouvé ce qui était perdu. Une joie qui n'est pas seulement intérieure au cœur de Dieu, mais une joie qu'il partage avec tous les anges du ciel, et écoutez bien, pour une seule âme qui est retrouvée. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour en revenir à cette parabole donc de la drachme perdue, elle nous apprend tout d'abord que l'homme, même lorsqu'il est perdu, aussi profondément qu'il soit enfoncé dans son péché, dans sa misère, eh bien l'homme reste une créature qui est précieuse aux yeux de Dieu. L'homme, en fait, ne cesse jamais de garder sa valeur aux yeux de son Créateur. La perte d'un pécheur, c'est toujours le résultat du péché. Ce mal puissant et mystérieux qui agit dans le cœur de tous les hommes. Le péché est la cause de tous les maux de notre humanité. Il entraîne le cœur de l'homme dans toutes sortes de maux, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de fléaux dont le Seigneur Jésus nous donne d'ailleurs un aperçu dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, et à partir du verset 21, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et c'est ainsi que cette perte d'un seul pécheur, eh bien, exactement comme cette femme qui avait perdu cette seule pièce, c'est la source d'une grande affliction pour Dieu. Tout comme la perte de cette pièce a enclenché chez cette femme un désir ardent de la retrouver, eh bien, il y a dans le cœur de Dieu un désir ardent de retrouver la communion avec sa créature qui s'est perdue, malgré toute la souffrance et toute l'affliction qui a été engendrée dans le cœur de Dieu, à cause du péché, dans le cœur de l'homme. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 5, nous lisons ceci: « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Amen. » Voilà toute l'affliction qui est donc provoquée dans le cœur du Seigneur. Regardez le contraste. Le péché dans la vie des hommes, eh bien, produit de l'affliction dans le cœur du Seigneur. C'est une souffrance qui est intérieure à son cœur. Mais la repentance d'une âme si précieuse aux yeux du Seigneur, elle produit dans le cœur du Seigneur une joie qu'il ne peut pas contenir, et une joie qu'il va partager avec tous les anges du ciel, exactement comme le berger partage sa joie d'avoir retrouvé la brebis qui s'est égarée, comme cette femme partage la joie qu'elle a d'avoir retrouvé sa drachme perdue avec toutes ses amies, et comme ce père partage sa joie en tuant le veau gras et en se réjouissant avec tout le village. Eh bien, de la même manière, frères et sœurs, nous l'avons compris, lorsque un pécheur est retrouvé, c'est une source de joie immense dans le ciel tout entier,
Que le nom du Seigneur soit béni. Quel amour extraordinaire que l'amour de Dieu pour les hommes. Revenons donc un instant sur la drachme qui avait été perdue, pour rappeler donc que cette drachme, donc c'était en effet une monnaie grecque, elle était en argent, et elle était frappée donc à l'effigie soit du roi de la ville, soit de la divinité la plus importante de la ville. Et en fait, chaque grande ville grecque émettait sa propre monnaie. Et de la même manière, l'homme a été fait à l'image de Dieu, nous dit la Bible, c'est-à-dire à sa ressemblance morale. Et sa constitution d'ailleurs trinitaire, esprit, âme et corps, est également une des manifestations de cette ressemblance avec Dieu, qui, je le rappelle, est Père, Fils et Saint-Esprit. L'homme est décrit finalement comme étant le point d'orgue et le couronnement, en quelque sorte même le chef-d'œuvre de toute la création, puisque lorsque Dieu a achevé la création de l'homme, il dira ceci: Dieu vit que cela était très bon. Et pour dire un mot du dessein bienveillant de Dieu pour sa créature, eh bien ce dessein que Dieu a formé dans son cœur de toute éternité pour cette créature si précieuse qu'est l'homme à ses yeux, eh bien c'est de vivre intensément une communion intime et profonde, en faisant du chef-d'œuvre de sa création un temple vivant de sa présence sainte. Ainsi donc, frères et sœurs, comprenons bien que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son pouvoir, ni à sa fortune, ou à son compte en banque, ni même à sa position sociale ou à sa réussite sociale. La valeur d'un homme ne saurait se mesurer à ses relations, à ses biens matériels, ou même encore à ses possessions terrestres. En fait, toutes ces choses sont vaines, et pourtant, c'est après toutes ces choses vaines que des multitudes d'hommes et de femmes courent dans le monde, dans une compétition d'ailleurs impitoyable, où, nous le savons malheureusement, tous les coups sont permis. Et puis s'il y a malheureusement dans ce monde des orgueilleux et des fanfarons qui utilisent le matérialisme pour se donner, comment dirais-je, une illusion de grandeur, il y a hélas aussi de l'autre côté tous ces malheureux, tous ces désabusés, tous ceux et celles qui ont été fracassés par la vie et par le malheur. Combien le péché, combien ce mal absolu qui atteint tous les hommes, combien la puissance du péché a dégradé cette image de Dieu dans l'homme, au point parfois de l'entraîner dans une démesure d'orgueil et de vanité. Je pense à tous ces hommes qui ont été jusqu'à se diviniser eux-mêmes, comme par exemple les Césars romains, les empereurs romains, ou encore les pharaons égyptiens, qui étaient vus à l'époque comme des dieux sur la terre, auxquels donc on voit un culte. Je pense aux rois des cités-États mayas et incas. Dans la Chine impériale, l'empereur était considéré comme le fils du ciel. Et tout récemment encore, vous le savez, l'empereur du Japon, l'empereur Hirohito, était le dernier empereur divin du Japon. Donc nous avons de notre côté la vanité et l'orgueil qui poussent les hommes jusqu'à cette extrémité-là, et de l'autre côté, combien ont le sentiment dans ce monde de ne plus rien valoir du tout, tant ils ont été dégradés et dévalorisés par la puissance du péché. Certains ont entendu des paroles tellement maladroites et malheureuses dans leur enfance. On leur a tellement dit qu'ils ne valaient rien
qu'ils n'étaient que des bons à rien. D'autres ont été tellement humiliés et abaissés qu'ils ont perdu toute estime d'eux-mêmes et qu'ils ont le sentiment de ne plus rien valoir du tout. Je voudrais dire que l'instigateur de ce mal, de cette puissance qui ravage, qui détruit l'humanité, eh bien c'est le diable, c'est Satan, c'est lui, le serpent ancien, qui a injecté dans le cœur des hommes, de tous les hommes, ce venin destructeur du péché. Il est appelé d'ailleurs l'adversaire de Dieu. C'est lui qui est l'ennemi de tous les hommes. La parole de Dieu nous affirme, béni soit le Seigneur, que Jésus est apparu, Jésus, le Fils de Dieu, apparu pour détruire les œuvres du diable et pour délivrer les hommes de sa puissance et de sa tyrannie. Que le nom de Jésus soit béni. Quelle que soit l'estime que vous avez de vous-même, que vous ayez une idée illusoire et démesurée de votre grandeur, ou que vous soyez écrasé par l'humiliation que vous avez subie tout au long de votre vie, eh bien sachez que Dieu vous aime et sachez qu'il vous cherche et qu'il veut vous délivrer de la tromperie et du mensonge du diable pour vous faire entrer dans la vérité, dans la réalité et dans la gloire de son amour. Cette drachme perdue, elle était dans les ténèbres, elle était dans la poussière. C'est pourquoi il a fallu allumer une lampe pour la chercher. Et il y a ici décrit dans toute sa force d'autres conditions morales et spirituelles devant Dieu. Cette drachme perdue dans la poussière, c'est l'image de ce que nous sommes devant le Seigneur. Et le récit de cette parabole, donc, que nous avons lu, doit être compris à la lumière de l'habitat traditionnel de l'époque, en fait, où les maisons n'avaient pour seule ouverture qu'une porte basse par laquelle on entrait d'ailleurs en se baissant, et que l'on fermait la nuit par une porte en bois. Il n'y avait pas de fenêtre, d'où la nécessité donc d'allumer une lampe pour éclairer l'intérieur, et même pendant la journée. Et d'ailleurs, le fait que cette femme allume une lampe à huile pour chercher cette drachme montre toute la modestie de sa condition sociale, parce que, en principe, la lampe était allumée en permanence à l'intérieur de la maison. Cette drachme avait certainement roulé, peut-être d'une table basse qui était là, de l'unique table basse de la maison, pour tomber sur un sol en terre battue, et peut-être qu'elle était là quelque part dans la poussière, et pour peu, eh bien qu'un peu d'eau soit tombée de la cruche à terre, voici alors que cette drachme d'argent se trouvait alors dans la boue. Eh bien c'est exactement, bien-aimé, notre condition morale devant Dieu. Mais comme cette drachme perdue, quel que soit le mal, quel que soit le péché, quel que soit le niveau de corruption d'un être humain, celui-ci ne cesse de conserver devant Dieu une valeur intrinsèque et immuable, précisément parce qu'il est une créature de Dieu, un être que Dieu a désiré, un être que Dieu aime, et un être que Dieu va chercher à sauver à travers toutes sortes de moyens qu'il va mettre en œuvre pour arracher cette âme précieuse à la perdition éternelle. Lorsque nous perdons quelque chose de précieux, quelque chose qui nous appartient, une chose à laquelle nous tenons beaucoup, alors évidemment nous ressentons avec douleur cette perte. Et cette douleur est d'autant plus vive que la chose perdue a une valeur affective importante. Alors aussitôt que nous nous rendons compte de cette perte, que faisons-nous? Eh bien, nous déployons toute notre énergie pour chercher et pour retrouver ce que nous avons perdu. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, chaque âme perdue est ressentie comme une perte douloureuse pour Dieu. Dans le livre du prophète Ézéchiel,
au chapitre 18 et au verset 4, il nous est dit ceci: « Voici, toutes les âmes sont à moi, dit le Seigneur. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et un petit peu plus loin, au verset 23 du même chapitre, nous lisons ceci: « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Et puis, au verset 30, il est dit: « Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Verset 31. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vous vivrez. Amen. » Enfin, cette drachme fut perdue dans une maison si sombre qu'il a fallu allumer une lampe pour la retrouver. Eh bien, cette lampe, c'est tout simplement la parole de Dieu et la prédication de l'Évangile. Le psaume 119 et le verset 105 nous dit: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est cette parole lumineuse qui vient nous éclairer sur la vérité et sur la réalité de notre condition humaine. Elle révèle tout d'abord les causes profondes de notre malheur et de notre désespoir. Elle réveille ensuite notre conscience coupable, tout en nous présentant l'amour inconditionnel de ce Dieu qui, lorsqu'il nous a trouvés, nous tend une main bienveillante et secourable pour nous retirer de la fosse de destruction et nous sauver. Ce fut l'expérience même de David, drachme précieuse, tombée de la main du Seigneur, dans le péché et dans la fosse de destruction. Il écrira dans le psaume 32, à partir du verset 1er, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » C'est-à-dire, tant qu'il est resté là dans le silence, sans confesser à Dieu son péché, il souffrait intérieurement. Il nous est dit: « Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Alléluia. Voilà l'expérience commune que font tous les hommes qui s'approchent du Seigneur, qui les attend, qui les aime. Ce fut l'expérience de l'eunuque éthiopien qui, après la prédication de l'évangéliste Philippe, a trouvé le salut et s'est fait baptiser. Nous avons ce récit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Ce fut l'expérience également de ces hommes pieux qui étaient venus de loin. Ils étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu, et le jour de la Pentecôte, ils ont été éclairés par la prédication de Pierre. Ils ont compris l'amour de Dieu qui avait été manifesté en Jésus-Christ. Et ils se sont approchés de Dieu. Et ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont confessé à Dieu leur misère, et Dieu les a merveilleusement pardonnés. Et ils ont été baptisés les uns après les autres, heureux de s'engager avec le Seigneur, heureux de vivre et de goûter l'expérience de la communion fraternelle. J'aimerais dire aussi que cela peut être votre expérience, à vous également, comme ce fut un jour
la mienne, et combien je veux dire encore ma reconnaissance et mon amour envers le Seigneur Jésus, qui m'a sauvé et qui a si merveilleusement reconstruit ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Permettez-moi enfin de terminer en vous faisant encore entendre la voix du bon berger à travers ce texte de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28. Il nous est dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà, bien-aimés, la parole du bon berger, du Seigneur Jésus, pour vous, pour votre âme. Répondez donc à son appel. Venez à lui, approchez-vous de lui, demandez-lui pardon pour tous vos péchés, et il vous accordera un plein pardon. La Bible nous dit que son sang nous lave et nous purifie de tout péché. Et vous connaîtrez enfin la paix, mais aussi cette joie profonde, cette joie céleste, la joie du salut. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à prier le Seigneur avec moi pendant quelques instants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour le bonheur que nous avons dans le cœur de te connaître. Nous te louons pour cet amour immense dont tu nous as aimés. Nous te bénissons de tout notre cœur pour ce salut glorieux dans lequel nous avons pu entrer par le seul effet de ta grâce, à cause de ton amour qui nous a attirés vers toi, qui nous a amenés jusqu'au pied de la croix, où nous avons pu contempler cet amour extraordinaire. Jésus, ton Fils bien-aimé, oh merci Seigneur, d'avoir consenti à porter nos péchés infâmes sur la croix du Calvaire. Merci Seigneur d'avoir pris sur toi le châtiment qui nous donne la paix. Et merci Seigneur pour la réalité de l'Évangile, pour la réalité de l'expérience du salut, pour la réalité du vécu, du pardon des péchés. Merci Seigneur pour la paix profonde, réelle, authentique qui est là dans notre cœur, pour la joie merveilleuse du salut. Je te loue Seigneur de tout mon cœur pour ces choses, et je te prie Seigneur, pour que celle qui ne te connaît pas encore, qui n'a pas encore goûté à ta bonté, à ton amour, puisse trouver dans ces quelques textes de la Bible que nous avons lus la source d'une espérance nouvelle qui pourra transformer sa vie comme tu as transformé la nôtre. Merci Seigneur, que je te prie vraiment pour que ces bien-aimés soient attirés par ton amour vers Jésus-Christ. Merci, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.